Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une tombe vieille de 3300 ans. Ce n'est pas celle d'un pharaon, d'un prince ou d'une reine, mais celle d'un simple artisan maçon qui, comme les rois, a voulu accéder à la vie éternelle. Senedjem vivait à Der el-Médine sous le règne du pharaon Séti Ier et les toutes premières années de Ramsès II. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé en détail de ce village où résidait la confrérie des artisans chargée de construire les tombeaux et les temples funéraires des pharaons. J'ai tiré mon récit du site osirisnat.net qui fait référence pour l'étude des tombes de l'Égypte ancienne. Vous y trouverez beaucoup plus de détails que je ne peux en donner ici. Senedjem portait le titre de serviteur dans la place de vérité désignant le village des artisans. Sa tombe est ouverte le 1er février 1886 par l'égyptologue français Gaston Maspero. Le caveau est inviolé. Les peintures ont leur couleur d'origine et la chambre funéraire est remplie de cercueils, de momies et d'objets du mobilier et du trousseau funéraire. La plupart de ces objets sont maintenant exposés dans les musées du Caire, de New York ou de Berlin. La tombe de Senedjem peut être considérée comme collective puisqu'on y a trouvé au moins 3 générations de la même famille. 20 corps reposaient là depuis plus de 3 millénaires. 9 d'entre eux possédaient de très beaux cercueils, les 11 autres n'en avaient pas. Il s'agissait sans doute de membres de la famille moins fortunée à qui le chef de famille avait offert de partager sa tombe. Les cercueils sont maintenant exposés au Musée national de la civilisation égyptienne, quartier de Fustat, au Caire. C'est sans doute grâce à son mariage avec Yénéferti, fille d'une riche famille de notables, que ce simple maçon a pu s'offrir une sépulture et des objets aussi splendides. En 2019, les cercueils ont été ouverts, les linges et bandelettes enlevés et la momie de Senedjem, merveilleusement bien conservée, est apparue. Les maisons de Senedjem et de sa famille se trouvent en face de leur demeure d'éternité, à l'angle sud-ouest du village. Nous voici sur le point d'entrer dans la tombe TT1. C'est bien la tombe de Senedjem, même si, pour une raison que j'ignore, c'est le nom de Senutem qui est écrit sur le panneau. La chambre funéraire était initialement fermée par une porte en bois de sycomore, peint en jaune. Elle n'est plus là, et pour la voir, vous devrez aller au musée du Caire. Vous voyez là une reconstitution de l'entrée du caveau vue de l'intérieur. La porte est décorée d'une scène que je voulais vous montrer. On y voit Senedjem et son épouse devant un plateau de jeu ressemblant beaucoup à un jeu d'échecs. Il s'agit en fait d'un jeu apparu au temps des pyramides, appelé Senet, qui pourrait être l'ancêtre du backgammon. Si ça vous tente, vous en trouverez à l'achat sur Internet. Mais ici, l'enjeu est d'une importance capitale, puisque c'est son destin solaire que Senedjem est en train de jouer. Vous remarquez la place occupée par les textes sur la porte et les parois du couloir. Ils font tous référence au chapitre 17 du Livre des Morts. On va passer rapidement dans le couloir d'entrée, car les peintures ne sont pas en très bon état et les murs sont doublés par une vitre plus ou moins poussiéreuse. On distingue quand même 3 tableaux. Sur la paroi ouest, le soleil se couche entre 2 lions adossés. Le dieu représenté ainsi est peut-être Routi, dont je n'avais encore jamais entendu parler. Sur la paroi est, le jour va bientôt se lever
Mais il faut encore empêcher le serpent Apophis de faire chavirer la barque solaire. C'est ce que fait le chat représentant Ré ou un compagnon de Ré. Au plafond, on voit Senedjem entrant dans la tombe depuis l'extérieur. Il se tient debout, faisant le signe d'adoration à une figuration de la déesse Nut, matérialisée par ses seins et ses deux bras. Elle offre la lumière solaire à Senedjem, lumière qui va lui permettre de continuer à vivre entre la terre et le ciel. Et nous voilà au seuil de la chambre funéraire. Elle mesure exactement 5,12 m de long et 2,61 m de large, avec un plafond voûté de 2,40 m de hauteur maximum. L'orientation nord-sud est parfaite à 3 degrés près. Les murs de tête sont situés à l'est et à l'ouest. Les peintures sont réalisées avec la palette de l'époque qui comprend les 6 couleurs fondamentales: blanc de chaux, noir de fumée, ocre rouge et ocre jaune, bleu lapis-lazuli et bleu turquoise. Le fond est jaune. C'est un privilège accordé par le roi d'avoir des parois peintes couleur or, qui est la chair des dieux et qui est normalement réservée à la sphère royale. La décoration est conçue comme l'ornementation d'un sarcophage à toit nubien bombé, c'est-à-dire que la voûte comporte des tableaux, caissons, séparés par des bandes longitudinales et transversales. Ces bandes rappellent celles portant des textes protecteurs qui entourent le corps d'une momie ou son cercueil. Là aussi, les peintures sont protégées par des vitres, ce qui dénature un peu l'expérience visuelle et surtout le rendu des photos et vidéos. Les 2,60 m de largeur du caveau ne facilitent pas les prises de vue non plus. C'est pourquoi j'utiliserai souvent des images qui ne sont pas de moi. Tous les textes et toutes les scènes représentées dans la tombe proviennent du livre des morts. Pour en savoir plus sur ce long papyrus, je vous invite à regarder la vidéo d'Amandine Marshall sur sa chaîne Néfertitube. Je vais commencer par la paroi sud, divisée en deux par l'ouverture du couloir. Dans les chapitres 144 à 147 du livre des morts, il est dit que 21 portes, toutes gardées par des génies armés de couteaux, ferment l'entrée du royaume d'Osiris. Généralement, on n'en représente que 10, sans doute par manque de place. Senedjem et Yeneferti vont passer la première épreuve. Donner le nom de chaque porte et le nom de son gardien. La même formule est répétée devant chacune des 21 portes de la demeure d'Osiris. Senedjem est entouré de 4 colonnes de texte proclamant son allégeance à Osiris. La prière de Yeneferti est aussi adressée à Osiris. Regardons maintenant le registre inférieur. Nous allons l'examiner sur toute la longueur de la paroi sud car il constitue une scène unique, la participation au banquet funèbre. Côté est, la descendance de Senedjem et les collatéraux, plus ou moins proches de l'entrée selon le lien de parenté. Ils viennent du monde des vivants apportant leurs offrandes. Leurs noms sont écrits dans le texte qu'on voit au-dessus. Les 4 personnages assis sont 3 fils de Senedjem et une belle-fille. 2 petites filles se tiennent debout sous le second et 4e siège. Derrière ces hôtes assis s'avancent 6 hommes, une femme et une jeune fille. Ils apportent en cadeau des produits naturels, dont du Nil. La jeune fille qui termine le défilé n'est pas nommée. Côté ouest, les ascendants, placés ici car ils sont supposés être morts avant les précédents. Les participants assis sont tous représentés avec leur costume de fête. Le début de la scène se situe près de l'entrée. Un serviteur place de longs gants, représentés par un cône, sur la tête du fils aîné de Senedjem, accompagné de ses 2 femmes. Les cônes parfumés sont souvent représentés sur les peintures et les bas-reliefs de l'époque. On a supposé qu'ils étaient constitués d'un mélange d'huile, de résine et de matière grasse et fondés sous l'effet de la chaleur,
diffusant ainsi le parfum. Mais en tout et pour tout, on en a retrouvé seulement 2 exemplaires dans une tombe à Amarna. La plupart des égyptologues doutent qu'ils aient vraiment été utilisés dans la vie réelle. Au milieu, un autre rama, ou le même, présente une voile gonflée par le vent, symbolisant le souffle de vie, devant le visage de Tiaro et de sa femme Taïa. De l'autre main, il fait une libation d'eau à l'aide d'un vase Nemset. Enfin vient le couple principal, représenté en plus grande taille. Devant eux se tient un de leurs fils drapé de la peau de panthère du prêtre Sem. De la main droite, il verse de l'eau sur des offrandes. 2 enfants se tiennent sous les sièges, un garçon, Ranehu, et une fille, Etepu. Au-dessus du banquet se trouve une scène de veillée funéraire qui occupe tout le registre du haut. C'est probablement la reproduction d'une cérémonie qui devait se tenir dans la cour de la chapelle avant l'inhumation. La tête du cercueil est tournée vers l'ouest, le domaine des morts. Il est veillé par 2000 ans représentant les 2 déesses sœurs, Isis et Nephthys. Isis est au pied, parmi ses fonctions rappelées par le texte, elle est grande mère divine. Nephthys, qui a le pouvoir de transfuser le fluide vital, est à la tête et proclame « Je viens pour protéger Osiris, le serviteur dans la place de vérité, Senedjem ». L'assimilation de Senedjem au grand Dieu apparaît complète. Cette scène est indissociable de celle de la revivification de la momie par Anubis, qui se situe en vis-à-vis sur le mur nord. Ces 2 scènes sont complémentaires car le dieu et les 2 déesses agissent conjointement pour ramener Osiris Senedjem à la vie. Anubis, par ses passes magiques, réchauffe le cœur de la momie qui se remet à battre. Lors de la cérémonie réelle, le prêtre porte un masque à tête de canidé pour jouer le rôle du dieu. Tout autour est inscrit le long texte du chapitre 1 du livre des morts, qui demande la sortie au jour après l'enterrement. Par manque de place, le scribe n'a pas pu écrire tout le chapitre, qui s'interrompt au milieu d'une phrase. Le reste de la paroi nord concerne l'introduction de Senedjem devant Osiris, guidé par Anubis. On peut y distinguer 3 sections de taille sensiblement égale. Elle commence à l'angle nord-est. On y voit Senedjem après qu'il ait passé et réussi l'épreuve de la pesée du cœur. La main gauche repliée sur l'épaule droite correspond soit à un geste de crainte, soit à un geste de respect, soit aux 2. Sa main droite est tenue par Anubis, qui assume son double rôle de protecteur et d'ouvreur des chemins de l'au-delà. Au-dessus des 2 personnages, 22 colonnes de texte disent qu'Anubis introduit le défunt auprès des dieux de la Douat, sans qu'il ait à craindre que les portes se ferment devant lui. La Douat symbolise le séjour dans l'au-delà de l'âme des défunts, en attendant qu'il ressuscite en même temps que le soleil. Regardons maintenant la 2e section. Senedjem est assis sur une natte sur son talon gauche, genou droit levé. Ça correspond à la façon égyptienne de représenter la position en tailleur. Au-dessus de lui, une natte verte supporte 2 laitues entre 3 amphores de vin, fermées par un bouchon d'argile et ornées d'un lotus bleu. Devant Senedjem se trouve une énorme table d'offrande où s'empilent les victuailles. Pain, gâteaux, paniers de figues et raisins, cuisseaux de bœuf, gibier d'eau, oignons, laitue, avec au sommet un assortiment d'herbes. Au-dessus des offrandes, Senedjem récite le chapitre 125 du livre des morts, qui contient la déclaration d'innocence. Ainsi, le défunt peut se séparer de ses fautes, se purifier.
À cette époque, il est très important d'avoir mené une vie conforme à la Maat. Sinon, nul destin dans l'au-delà n'est envisageable. Pour finir, observons la perruque de Senedjem. Elle est maintenant striée de mèches blanches, signe du temps qui a passé ou de peur intense. On ne sait pas ce que ça signifie. Dans la dernière section, on voit Osiris dans un magnifique kiosque bariolé qui se détache sur un fond blanc. Le toit est soutenu par 4 colonnes fasciculées. 2 seulement sont représentées. Elles imitent des gerbes de tiges de papyrus liées au sommet par des rubans rouges et blancs. Leurs chapiteaux composites superposent les 4 fleurs qui symbolisent les 4 grandes régions du royaume. Le papyrus de Basse-Égypte, encadré de 2 uréus avec disque solaire, le lys de Haute-Égypte, le lotus bleu de la cataracte d'Assouan, le lotus rosé de la Nubie. Dans le kiosque, le grand dieu se tient debout, ce qui est assez rare, sur un signe Maat bleu cerclé de jaune. Il est conforme à ses représentations habituelles. De part et d'autre de sa couronne à Tef, 2 yeux Oudjat symbolisent le dieu reconstitué. Sur le sol du pavillon, on peut voir 2 étranges objets. Je ne me rappelle pas en avoir vu avant. Les égyptologues les appellent des nébrides. Chacune se compose d'un vase duquel émerge un pieu. Autour est attaché un sac en peau d'animal dont la tête et les pattes postérieures ont été coupées. Les pattes antérieures sont attachées au pieu, tandis que l'extrémité de l'outre se prolonge en une sorte de tire-bouchon, terminé par une fleur de lotus ouverte. J'ai trouvé plusieurs interprétations différentes quant à la signification et à l'usage de cet objet, mais toutes sont d'accord pour conclure que dans cette peau s'opèrent les mystères de la gestation. Tournons-nous maintenant vers la paroi est. Dans le cintre, on trouve la barque solaire qui vogue du nord au sud. Elle est saluée par 2 cynocéphales, très certainement des babouins. Les grands cris d'affirmation territoriale que poussent les babouins à l'aube ont été assimilés à des salutations par les Égyptiens. L'hirondelle perchée sur la barque est un symbole de régénération, un messager et un compagnon du soleil pendant son périple. Un dieu solaire à tête de faucon se tient assis au centre de la barque. Sa tête est surmontée d'un énorme disque solaire. Il est nommé dans le texte Réorarti Atum, maître des 2 terres, Képri. Ainsi sont associées les différentes phases de la vie solaire. Képri, le soleil levant. Ré, le soleil au zénith. Et Atum, le soleil couchant. Devant lui, nous voyons un étrange signe. C'est le hiéroglyphe Shemset qui représente les suivants d'Horus, c'est-à-dire les morts bienheureux dont Senedjem souhaite évidemment faire partie. Nous voilà devant le tableau le plus connu de la tombe de Senedjem. On y voit les chants Dialou ou chants des roseaux qui illustrent le chapitre 110 du livre des morts, dont le nom originel était, je le rappelle, Discours pour sortir au jour ou Discours pour sortir vers la lumière. C'est bien ce que cette peinture représente, l'équivalent du paradis dans l'Égypte ancienne. Ce monde est à la fois souterrain, terrestre et céleste. Après avoir passé toutes les épreuves de la mort, chaque défunt y mènera une existence paisible, comme sur terre. C'est le domaine d'Osiris, protégé par Anubis. On peut y voir des champs à perte de vue qui donneront d'excellentes moissons. À son arrivée, le défunt a droit à un domaine personnel qu'il doit exploiter et à des versements en nature. Mais les morts n'ont aucune envie de passer l'éternité à travailler. Si Senedjem s'est fait représenter dans différentes activités agricoles, c'est pour marquer magiquement sa propriété vis-à-vis des dieux et des autres défunts. Y travailler vraiment, c'est autre chose. Pour s'éviter cet ennui, les défunts font mettre dans leur caveau des serviteurs funéraires, les Shawapti ou Shepti.
Leur rôle est d'effectuer tous les travaux qui sont à faire dans le monde des morts à titre de corvée. C'est ce que dit le chapitre 6 du livre des morts qui est souvent écrit sur les figurines. Le registre supérieur montre à gauche Senedjem et Yenneferti agenouillés et récitent une prière de louange devant 5 dieux accroupis sur un signe mat. Vient ensuite une scène dont la signification reste obscure. Un fils de Senedjem, Rahotep, navigue vers le sud dans une petite barque, mais la rame dont il est censé se servir n'est pas représentée. C'est un autre fils de Senedjem, Ronsu, qui pratique sur le cercueil de son père le rite d'ouverture de la bouche à l'aide de 2 herminettes. Ce rituel a une place importante dans le cérémonial mortuaire des anciens Égyptiens. Par la magie, il redonne la parole, l'ouïe, l'odorat et la vue au défunt, qui pourra accomplir son périple dangereux avant d'accéder au royaume des morts, où il continuera à respirer, manger, entendre et voir. Le petit rectangle à droite comporte d'une part le nom et titre de Senedjem, d'autre part 3 ovales, représentant 3 régions du monde souterrain. Faisons un demi-tour pour regarder la paroi ouest. Au centre, un guéridon blanc sur lequel est posé un vase canope ou un vase Nemset, entouré de 2 lotus entrecroisés. Au-dessus, un autre vase surmonté des 3 lignes ondulées représentant le Noun, l'océan primordial d'où le monde est sorti. Plus haut, le hiéroglyphe chêne, l'accord de Noé pour former un cercle ininterrompu, symbole de complétude, d'infini et de protection. 2 yeux Jat, sans larmier de faucon, l'encadrent. Cet ensemble hautement symbolique de renaissance est entouré et protégé par 2 canidés. Ils sont assis sur le toit d'une construction plate qui correspond à l'entrée de la chapelle funéraire du défunt et plus généralement à l'entrée du monde souterrain. Au-dessous, le couple Senedjem-Yenneferti s'avance pour rendre hommage au dieu de la Duat qui siège dans une chapelle. La chapelle est un grand édifice surmonté d'une frise de cobra cracheur dont la tête est coiffée d'un disque solaire. Les dieux sont tous assis sur un signe mat et regardent vers le sud. À part Osiris et Réorarti, les divinités sont anonymes. Les 2 registres sont séparés par 3 lignes de texte, extraits du chapitre 190 du livre des morts. Le plafond est bombé comme un couvercle de sarcophage nubien ou la voûte céleste. Les 8 caissons montrent tous la participation de Senedjem à la vie dans l'au-delà et particulièrement à la vie solaire. Ils sont indissociables des 2 cintres des parois est et ouest et se lisent d'est en ouest suivant le trajet solaire. Les bandes longitudinales portent des formules d'offrande traditionnelles, les bandes transversales portent des noms de divinités. La scène du premier caisson est tirée du chapitre 109 du livre des morts. Le nouveau soleil renaît à l'horizon sous forme d'un petit veau. Sur son dos, il porte Senedjem qui participe de la renaissance de l'astre. Senedjem est régénéré comme le montre sa couleur verte. Un grand soleil rouge annonce le soleil au zénith, symbolisé par la présence de Réorarti Atum. Ici, Senedjem rend hommage à 3 divinités assises sur un signe mat. Horus, suivi de 2 de ses 4 fils, Amsit et Hapi. Le texte s'adresse à tous les dieux de vérité. Le serpent Apophis va essayer de s'opposer au passage de la barque de Ré. Au-dessus du serpent, un dieu anonyme du monde souterrain. Senedjem rend hommage à 2 divinités, mais son texte s'adresse à tous les dieux de la Duat.
Nous sommes maintenant presque à l'Occident. Sennacherib rend hommage à 3 dieux assis. Thoth, le dieu du savoir illimité, Sia, le dieu de la perception, qui accompagnerait dans sa barque, et Atum, le grand créateur. Le texte est une louange à Thoth. Sennacherib et Yineferti viennent d'entrer dans le monde souterrain. En costume de fête, ils boivent l'eau qui est versée par la déesse Nut dans leurs mains réunies. Elle fait corps avec un sycomore, preuve de la présence d'eau dans le sol et qui donne de l'ombre et des figues. Cette abondance de bienfaits est symbolisée par le plateau que tient la déesse. Les 2 époux saluent un groupe de 5 génies. Leurs visages sont de teintes variées, comme leur linceul, uniquement pour éviter la monotonie. Au-dessus d'eux, 7 étoiles jaunes. Leur nombre et leur disposition sont absolument arbitraires et n'ont pas l'intention de représenter une constellation connue. Ici, Sennacherib s'adresse à tous les dieux du ciel, ce qui veut dire tous les élus assimilés aux étoiles dans la cour céleste du soleil. Réorartiatum est debout sur sa barque qui navigue d'ouest en est sur le Nil souterrain. Devant Ré se tient l'oiseau Bénou, grue de Numibie au plumage bariolé, couronné de la couronne à Tef, symbole de paternité de tous les dieux. Derrière Ré, une rangée de 5 hommes que la légende appelle les dieux de la grande Énéade qui sont dans la barque. Contrairement aux apparences, Sennacherib n'est pas devant une porte à 2 battants, mais devant 2 portes différentes, correspondant aux 2 horizons. Celui du monde terrestre et celui du monde divin. Sennacherib va quitter le monde terrestre et entrer dans la Duat, le monde souterrain. Puis il va ouvrir la seconde porte qui donne accès au monde céleste, au monde des dieux, auquel il va être associé. Il accédera ainsi à la vie éternelle. Et n'est-ce pas un peu son vœu que nous réalisons en nous intéressant à lui plus de 3000 ans après sa mort ?